savez, quand les mamans mettent au monde, il y a une douleur. Et moi, je ne l'ai jamais senti. C'est ma femme qui m'a souvent expliqué. Elle m'a souvent dit, jamais je peux comparer cette douleur à une autre douleur. Et par là, je comprends la grandeur de cette douleur. Et vous voyez comment la femme est attachée à un enfant. La Bible dit qu'il y avait une femme qui avait reçu un prophète chez lui. Qui s'appelait Élisée. Elle a hébergé l'homme de Dieu dans sa maison. Et cette dernière n'avait pas d'enfant. Et à travers cet homme de Dieu, cette femme a eu un enfant. Mais un jour, cette femme travaillait dans le champ. Elle travaillait. Et l'enfant était amené vers son papa. Parce que l'enfant avait des maux de tête. L'enfant criait, j'ai mal à la tête. Et le papa, quand il travaillait, il a dit, amenez l'enfant à sa maman. Alléluia. C'est une très belle histoire. Amener l'enfant vers sa maman. Pourquoi? Parce que le père savait que l'attachement pour l'enfant, ce n'était pas lui, c'était sa maman. Nous les hommes, on est tellement costauds, on croit être capable de faire chaque chose, ou toute chose dans la maison. Alléluia. Il y a des choses qui sont réservées uniquement aux mamans. La Bible dit, regardez l'intention de cette femme. Elle a pris l'enfant, elle a ramené l'enfant à la maison. Elle a fait coucher l'enfant dans le lit du serviteur de Dieu. Pendant que le serviteur de Dieu était absent de la maison. Elle est sortie de la maison, l'enfant mort. Un enfant déjà mort. Le père ne savait pas que l'enfant était déjà parti. Mais la femme, par la douleur, elle n'avait pas envie de perdre cet enfant. Elle est sortie de la maison, elle a demandé une ânesse. Elle a demandé qu'on aille chercher l'homme de Dieu. Et quand son mari lui demande qu'est-ce qui ne va pas, cette femme a dit tout va bien. Alléluia. Amen. Tout va bien. La douleur. Je vais vous expliquer la douleur de Dieu pour l'homme. Voilà pourquoi je vous amène par ces histoires. Une femme devant Salomon. La Bible dit que deux femmes étaient couchées. L'une avait un bébé et l'autre aussi un bébé. Mais l'autre, par son sommeil, elle était sur son bébé et son bébé est mort. Son bébé est mort. Après le lendemain, et elle se réveille au milieu de la nuit. Elle prend le bébé de l'autre disant que c'était son bébé. Et après, le problème est arrivé vers Salomon, le sage. Et le sage demande qu'on puisse diviser le bébé au milieu. Parce que celle-là disait que c'était mon bébé, l'autre aussi disait que c'était mon bébé. Alléluia. Amen. Mais la femme qui avait porté le bébé, elle a dit, je préfère voir cet enfant grandir avec une autre femme que de la voir mourir à mes yeux. Alléluia. Amen. Et elle, Shaddai, veut dire un Dieu qui est capable d'allaiter un enfant. Parce que Shad en hébreu veut dire en fait les saints. Shad. Et quand on dit El Shaddai, Dieu de toute suffisance, parce que dans le sein, dans le lait maternel, il n'y a pas une richesse dans ce monde. C'est le lait qui vient de Dieu. Alléluia. El Shaddai. Et voilà pourquoi nous l'appelons le Dieu miséricordieux. Ça veut dire que quel que soit le problème sur son enfant, comme Maman Koki Kobo Salaman, heureusement que vous ne comprenez pas l'ingala tout ceci. Alléluia. Amen. Dans le chant, on dit une maman, malgré les douleurs d'enfantement, elle peut aussi arriver à oublier son enfant. Mais le Dieu Tout-Puissant, jamais un jour oubliera son fils. Amen. Alléluia. Amen. Jamais un jour il pourra t'oublier toi. Évite de voir ou de regarder ta vie par rapport, ou évite de te faire une référence par rapport à ce qui se passe
actuellement ou par rapport au jugement des hommes. Parce que Dieu ne te regarde pas comme les hommes te regardent. Amen. Tu as de la valeur. Dieu a créé tout ce qu'il a créé. Le but, en fait, c'était que l'homme y vive. En fait, la pensée de Dieu était créer l'homme. Mais comme il a tant aimé cet homme, il ne pouvait pas créer directement l'homme pour vivre dans une terre où il n'y avait pas de forme. Et il fallait commencer. C'est là qu'il a commencé la création. Le but, c'était l'homme. Alors arrête de dire que je ne suis pas bien. Je suis vilain. Je suis vilain. Alléluia. Dieu a dit, je suis très bon. Alléluia. Amen. Oh, il est miséricordieux encore ce matin, c'est Dieu. Il sent une douleur. Vous savez, Dieu, dans la Bible, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que voyons les actes que l'homme pose sur la terre. Il a dit, il ne fallait pas que je le crée. Alléluia. Mais dans ce que nous venons de lire, vous allez comprendre que Dieu, malgré que l'homme n'était pas obéissant, déjà, les symboles qu'il nous donne dans la création nous prouvent à suffisance que dans l'amour de Dieu, Dieu ne voulait pas perdre l'homme.